Et je commence. Voilà. Alors, Madame la Ministre, du 18 au 21 janvier 2022 s'est tenu le 10e cycle de négociations sur la modernisation du traité sur la charte de l'énergie. De nombreux observateurs soulignent que plusieurs éléments laissent à penser que ce processus de modernisation ne permettra pas de solutionner les problèmes attachés à ce traité sur la charte de l'énergie que nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises, et particulièrement à sa clause du règlement des différends entre investisseurs et États, dit ISDS. Alors, nous pouvons ici souligner que la modification du TCE requiert une adoption à l'unanimité des parties contractantes et que plusieurs États se sont opposés à l'ouverture des discussions sur la clause ISDS. Alors, mes questions, Madame la Ministre. Des informations vous sont-elles parvenues de la part de la Commission européenne, laquelle, comme vous le savez, est mandatée par les États pour négocier la modernisation du traité, quant à l'état des négociations? Un calendrier des prochaines phases de négociation a-t-il été établi et un accord peut-il être envisagé? Et quand je dis un accord, j'entends évidemment un accord positif. Alors, compte tenu, c'est ma deuxième question, compte tenu du fait qu'une modification du traité de la charte de l'énergie relative à la clause ISDS ne peut être envisagée dans le cadre de ces négociations, puisque plusieurs États, je le rappelle, Chypre, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie et la Pologne ont demandé à l'Union européenne d'évaluer juridiquement un retrait collectif du traité. Ajoutons à cela que plusieurs chercheurs ont évoqué la possibilité de sortir du TCE via une neutralisation inter-C entre les membres de l'UE de la clause de survie du TCE. Alors, couplée à la décision de la Cour de justice européenne de septembre 2021, cette initiative constituerait une véritable avancée en vue de la protection des États européens et de leur politique en matière de transition énergétique. Alors, pourrions-nous, Madame la Ministre, s'il vous plaît, obtenir votre retour sur cette position et vous demander par ailleurs si vous envisagez de soutenir une sortie efficace eu égard à la clause de survie du traité de la charte de l'énergie. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Mevrouw de minister. Merci, chers collègues. Le 10e cycle de négociation a eu lieu du 18 au 21 janvier 2021 et vous pouvez lire ce qui a précisément été débattu dans le communiqué public disponible sur le site internet du TCE. En ce qui concerne vos questions sur un retrait possible du TCE, je peux vous indiquer ce qui suit, qui est en ligne avec mes réponses précédentes. La Commission européenne souhaite, conjointement avec ses États membres, miser pleinement ces prochains mois sur les négociations de modernisation et continuer à travailler sur la définition d'activité économique. Si le processus de modernisation aboutit, les États membres de l'Union européenne ne risqueront plus d'être attaqués et d'être mêlés à des affaires avec des investisseurs en raison de la politique de durabilité climatique ou énergétique. Dans le cas d'une sortie, ce sera bel et bien le cas pour les 20 prochaines années en raison de la clause Sunset. En outre, on ne sait pas clairement si tous les États membres de l'Union européenne seront sur la même ligne dans le cas d'une sortie possible. La Commission a déjà organisé une réunion technique et elle a expliqué la procédure juridique d'un possible retrait et elle y reviendra au besoin après juin, c'est-à-dire quand un accord politique est envisagé, mais elle souhaite pour le moment se concentrer sur les négociations. La Belgique soutient la modernisation et elle continue à adopter une position constructive dans les négociations et les coordinations connexes de l'Union européenne. Cela n'empêche pas que nous demandions aussi régulièrement des explications et analyses complémentaires de la Commission européenne sur un possible plan B. Pour le moment, la Belgique n'a pas encore de position formelle concernant une sortie éventuelle si les négociations n'aboutissaient pas au résultat escompté. S'il s'avère qu'il s'agit d'une piste possible, la Belgique attendra l'initiative de la Commission et, si nécessaire, démarrera une concertation intra-belge formelle, idéalement via DGE, pour déterminer son point de vue afin de continuer à en discuter au niveau de l'Union européenne. En ce qui concerne votre question sur la date d'un accord formel, le mois de juin sera un moment important. Une conférence TCE ministérielle ad hoc sera alors prévue dans le but de trouver un accord de principe politique concernant la modernisation. Il y a aussi une ligne de temps claire avec encore 3 cycles de négociations formelles jusqu'en juin. L'Union européenne et ses États membres en avaient fait la demande à l'approche de la conférence ministérielle de décembre. Merci.
ne suis pas super enchanté par la réponse parce que donc on est d'accord sur le constat que ce traité est totalement anachronique et obsolète, bon, et qu'il compromet toutes les politiques de transition menées par les États, en l'occurrence les États européens, et donc le nôtre. Alors, la voie qui est tracée, je trouve, prend un peu trop la roue de la Commission, même si voilà, on a des institutions, on connaît l'architecture institutionnelle de l'Europe et son fonctionnement, mais je crois que la Belgique pourrait certainement jouer un peu plus, un peu mieux le rôle de leader sur une position bien plus ambitieuse par rapport à ce traité. J'ai déposé une résolution d'ailleurs pour vous aider peut-être à aller un peu plus loin sur cet enjeu, parce que vraiment, il est absolument primordial, et là-dessus, je suis certain qu'on est d'accord. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenant, il est temps, après plusieurs cycles de négociations relativement infructueux, il est temps de monter un peu le curseur de notre ambition sur ce thème. Voilà, je vous remercie.